Bonjour, je vais aujourd'hui dans cette courte vidéo répondre à la question de Nathalie qui est nouvellement invitée sur le blog, et puis vous rappeler aussi que en répondant à mes mails vous pouvez aussi me poser des questions et que j'y répondrai avec plaisir. Au contraire, ça me donne l'occasion d'échange, d'interactivité. Donc sa question, dont je la remercie, c'est que faire avec le sentiment de rejet? Alors je voudrais dire quelques points au sujet de sa question. Bon, en quelques minutes on ne peut pas approfondir, mais ce qui est déjà très important, ce qui m'a paru déjà très important à préciser, c'est que le rejet n'est absolument pas un sentiment. Et pourtant, on entend très souvent cette expression. Parce qu'il y a eu confusion, voilà, c'est le vocabulaire en fait qui amène de la confusion. Donc le rejet n'est pas un sentiment, il n'est pas non plus une émotion. Et il y a fort à parier que depuis une émotion qu'a généré une ou des émotions qu'a généré ce rejet, ça soit devenu même un sentiment. Donc le rejet est un événement, voilà, qui enclenche effectivement, qui peut enclencher ou pas, des émotions très différentes selon les individus. Et alors là, comme Nathalie nous parle de sentiment, vu qu'un sentiment c'est une émotion qui perdure dans le temps, il y a fort à parier, je n'en sais rien, je ne connais pas son histoire précisément, mais il y a fort à parier que ça soit devenu comme ça un sentiment, c'est-à-dire une émotion persistante. Et il y a risque à ce moment-là que dans des relations, ou comme des relations amicales ou des relations amoureuses, eh bien, puisque c'est devenu un sentiment, il y a fort à parier que, eh bien, elles vivent le rejet justement à nouveau, c'est-à-dire que cette histoire soit répétitive, évidemment. Donc voilà ce qu'il y a à retenir de plus important. Tout ce qu'on appelle les blessures ne sont pas des sentiments. Ce sont des événements qui ont eu lieu, et après, tout être humain, selon son point de vue, ressent des choses, a des émotions et interprète en plus, interprète à sa façon et se raconte une histoire. Ensuite, il s'identifie à son histoire et ça se cristallise. Donc ça, c'est une bonne manière de créer nos sortilèges. Voilà. Et à sa question, comment on peut sortir donc de ce sentiment de rejet, qu'est-ce qu'on peut en faire? Eh bien, on ne peut jamais résoudre un problème, on va dire, au niveau et avec la manière de penser qu'il l'a créé. Il faut toujours aller dans un niveau d'organisation supérieur. Donc c'est ce que je propose avec évidemment mon accompagnement avec les contes, puisque là on n'est pas dans de la thérapie ou du développement personnel, on est au niveau symbolique et archétypal. Donc ce qui donne l'occasion de renaître. Voilà. Je vous dis à très bientôt.